Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Une fois de plus, merci de nous recevoir chez vous. 100% direct avec un homme que vous connaissez. C'est le président du Cercle des démocrates et républicains congolais. Modeste Boukadia, vous le savez, vient sur Ziana TV quasiment tous les ans, à la même période. Avec lui, on va aborder des questions d'actualité, on va aborder son actualité, puisque vous le savez, il est aujourd'hui au cœur d'un projet politique consistant à organiser une conférence internationale pour le Congo-Brazzaville sous l'égide de l'ONU. Rappelez-vous que nous l'avions reçu, jusque-là, nous n'avions pas d'informations pour nous permettre de bien comprendre cette démarche aujourd'hui par rapport à l'actualité congolaise d'une manière générale et surtout de voir où est-ce qu'il en est, puisque, vous le savez, il en parle toujours, ses partisans en parlent. Or, nous ne savons aujourd'hui ni la date, ni les lieux, ni l'heure. Et vous le savez très bien, cette conférence internationale participe aujourd'hui à ces solutions qui sont proposées pour sortir le Congo de la crise. Certains parlaient d'une conférence nationale bis. Lui soutient qu'il faut une conférence internationale hors des murs de Brazzaville. Et d'autres estiment qu'aujourd'hui, il faut sans doute passer à un dialogue inclusif national au Congo, et certains estiment que pour arriver à aboutir à une transition, il faudrait sans doute que M. Sassou Nguesso puisse donner la main ou encore qu'on puisse lui faciliter une sortie. C'est aujourd'hui la thèse soutenue par Tchatina Biala, le patron des opposants congolais officiellement, puisque lui estime que M. Sassou pourrait aller jusqu'en 2023, prolonger son mandat et à la fin lui demander de partir sans pour autant qu'il puisse être candidat à l'élection prochaine. Nous demandons aussi à Modeste Boukadia, qui a déjà été candidat au Congo il y a quelques années, si aujourd'hui, avec le projet qui est le sien, ils se sont aussi poussés des ailes afin d'aller reconquérir, sinon conquérir ce pouvoir. Voilà donc, mesdames, messieurs, le menu de ce que je vais partager avec mon invité aujourd'hui. Monsieur Boukadia, bonjour. Bonjour, bonjour Monsieur Sirmakoso. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Tout le plaisir de vous revoir sur Ziana TV et vous-même. D'abord, bonne année. Oh, merci, bonne année à vous aussi. Très heureux. Voilà, très heureux. Et c'est une tradition maintenant que nous respectons, vous et moi, puisque je vous ai eu en février dernier. Aujourd'hui, je vous reçois un peu plus tôt, au début de ce mois, et vous êtes notre premier invité politique dans le cadre de ce programme 100% direct, Modeste Boukadia. On va aller droit au but, puisque ceux qui nous suivent aujourd'hui ont besoin de bien comprendre la démarche qui est la vôtre. Je rappelle donc que vous pouvez nous appeler, et vous voyez donc le numéro qui va s'afficher sur vos écrans. Vous pouvez aussi intervenir sur les réseaux sociaux, nous relayerons vos questions. Modeste Boukadia, vous avez fait vos vœux au Congolais il y a quelques jours. Denis Sassou Nguesso, lui, a fait ses vœux et le bilan sur l'état de la nation. Aujourd'hui déjà, on va repartir avec vous sur votre vision globale du Congo aujourd'hui, en 2019, début 2020. Qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous voyez par rapport au Congo? Écoutez, je voudrais d'abord remercier tous ceux qui ont aidé à la libération de tous les prisonniers politiques de mon parti, le Cercle des démocrates et républicains du Congo. Tous y sont sortis grâce à l'intervention des partenaires, des associations de défense des droits de l'homme, de certains États amis très à cheval sur le respect des droits de l'homme. Ceci donc étant fait, la question que vous me posez aujourd'hui, si vous avez un regard, vous voyez que la situation de 2020 est exactement la même que celle de 2001. Ça veut dire que de 2001 jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'évolution. En un mot, pour ce qui est du bilan du Congo, il a échoué. Et quand je dis il a échoué, bien entendu, il s'agit de M. Sassou, puisque c'est lui qui s'est accaparer tout le pays comme si c'était le sien, alors que c'est le pays de tous les Congolais. C'est son bilan qui est négatif parce que il a voulu mettre au cœur de l'action politique essentiellement une infime partie de la population pour gérer l'ensemble de la population. C'est tout. C'est pour ça que je dis que le bilan, il a échoué. Qu'est-ce que je propose à la place? J'ai entendu dire que certains proposent ceci ou cela. Je ne suis pas là pour faire leur publicité. Moi, je pense que, vu l'ampleur des dégâts aujourd'hui,
cette solution qui est de mettre l'ensemble des Congolais à l'ouvrage, au débat, est indispensable. Mais il faut un débat qui doit se dérouler dans un cadre très apaisé, un cadre serein, où il n'y aurait pas d'invective. Or, nous voyons que si ce cadre-là se retrouvait au Congo, avec tout ce qui se passe là-bas, l'existence des bébés noirs, et ainsi de suite, il serait très difficile d'aborder sereinement les solutions vers une issue heureuse pour le Congo. Voilà pourquoi je propose, que j'ai proposé le 28 janvier 2018 au cours d'une conférence de presse que j'avais donnée du côté de la gare du Nord, où j'avais dit, puisqu'il y avait des Congolais qui avaient, semble-t-il, cette même idée pendant que j'étais en prison, c'est-à-dire la conférence internationale. Ils avaient cette idée, et moi aussi, pendant ma prison, j'avais eu cette idée. J'avais déjà écrit à l'époque aux Nations Unies. Quand je suis sorti, ce débat était sur la place publique de Paris. Donc j'ai reçu un certain nombre d'acteurs politiques, pour ne pas les citer, bon, tous les courants qui étaient là. Mais la divergence entre eux et moi se situait au niveau de la gestion. Eux, ils considéraient qu'à l'issue de la conférence internationale, il fallait forcément le départ de Sassou, mais il fallait qu'il soit un président issu de la partie septentrionale du pays. Et moi, je disais qu'on ne peut pas régler les problèmes en posant déjà ce préalable-là. Et j'avais dit donc au cours de cette réunion, prenons comme symbole Harley Davidson. Ce sont deux individus qui s'étaient retrouvés. Certains avaient eu l'idée, l'autre avait la capacité de la mettre en œuvre. Et donc, Harley Davidson aujourd'hui est devenue la marque la plus, non seulement la plus populaire, mais la plus prestigieuse. Et donc je disais, puisque vous avez eu cette idée, je l'ai également, j'ai la capacité d'ouvrir certaines portes, alors soyons ensemble. Mais j'avais constaté que ce n'était pas tellement l'idée qui était importante, c'était le fait qu'il porte l'idée. Mais peu importe, au-delà de ça, j'ai pris le bâton de pèlerin, j'ai été à l'Union européenne, j'ai écrit au niveau de l'Union africaine, j'étais aux États-Unis, j'étais au Congrès des États, au Congrès américain. Bon, j'ai transmis, enfin mon équipe de lobbying a transmis le dossier au niveau du Conseil de sécurité, et il a été dit que l'agenda de la conférence internationale sera inscrit au moment où les Congolais vont être partie prenante de cette conférence internationale. Pourquoi ils me disent ça? Parce qu'il faut revenir au point de départ, puisqu'il y a un précédent. En 2001, en 1998, quand il y a eu le forum de l'unité et de la reconstruction, nous étions un certain nombre d'acteurs politiques à la place de Paris, avec les Mungongangela et compagnie. Donc, il y avait les Madame Ounari, il y avait les François Ngimbi, il y avait les Bokamba Yangouma, il y avait le Premier ministre André Milongo, il y avait le capitaine Poignet, enfin, bref. Tous ces acteurs politiques étaient là. Et nous avons dit que, à ce moment-là, il fallait l'intervention des Nations Unies. Et c'était le président Bongo qui était nommé médiateur. Moi, j'avais dit que le président Bongo ne pouvait pas être médiateur dans une crise au Congo, puisqu'il était partie prenante en tant que membre de la famille dirigeante au Congo, puisque l'épouse du président Bongo était la fille du président Sassou. Donc, il ne pouvait pas avoir une impartialité dans le traitement de la crise qui était au Congo. Mais, malheureusement, au cours de cette réunion où nous avons eu les résultats de l'IFES, c'est la Fondation internationale des systèmes électoraux qui nous avait écrit à la demande du gouvernement congolais.
c'est-à-dire à la demande de Pierre Auba, ministre de l'Intérieur à l'époque, et de M. Rodolphe Adada, ministre des Affaires étrangères. Donc, le gouvernement congolais, pour se faire une virginité au niveau de la démocratie, avait demandé l'expertise de cette fondation. Cette fondation est arrivée au Congo. Après avoir analysé les textes institutionnels, ils avaient vu qu'il y avait des manquements. Mais à l'époque, donc, le directeur de cette fondation, c'était M. Tom Bayer, qui m'avait appelé depuis le bureau du ministre Rodolphe Adada, me demandant si j'étais partie prenante dans le changement ou dans les amendements des textes constitutionnels. J'avais donné mon accord. Quand M. Tom Bayer est arrivé à Washington, il nous a envoyé le rapport et il a envoyé également au gouvernement congolais. Quand le gouvernement congolais a reçu ce rapport, M. Pierre Auba avait mal pris ce rapport de la Fondation internationale des systèmes électoraux qui remettait en cause le coup d'État. Et nous, par contre, avec le CERDEC à l'époque, donc présidé par M. Ngila Congo, et il y avait le professeur Makutambuku. Bon, il y avait un certain nombre d'acteurs. Nous avons amendé ça. Et à ce moment-là, le gouvernement congolais ayant refusé d'aller dans la direction proposée par Washington, j'ai saisi le bureau de l'Assemblée générale des Nations Unies. À l'époque, le premier secrétaire, c'était son Excellence Monsieur Kofi Annan. Et c'était l'année où on lançait ONU-SIDA. J'avais envoyé, donc il y avait une réunion à Abuja où une délégation des Nations Unies et Monsieur le secrétaire général des Nations Unies devaient s'y rendre. Donc j'ai envoyé comme mon représentant, le colonel Paul Kounougous. Et le colonel Paul Kounougous est arrivé donc à Abuja. Il a rencontré Monsieur le secrétaire général, à qui il avait remis donc le document. Et le secrétaire général des Nations Unies avait dit ceci au colonel Paul Kounougous. Allez dire au président Boukadia de regrouper la diaspora et les partis de l'opposition parce que chaque parti est une représentation de la population du pays et l'ensemble constitue le pays. À partir de là, ils doivent écrire, prendre une déclaration signée et ils vont nous l'envoyer. À ce moment-là, les Nations Unies vont nommer un médiateur. Et ce sont les Nations Unies qui devaient gérer le Congo pendant une période de 2 à 3 ans, où nous avons spécifié que pendant cette période-là, on construirait des écoles, des structures sanitaires, on faisait la maîtrise de l'économie. Et pendant ce temps-là, on réalisait, selon donc les demandes ou les propositions de la Fondation internationale des systèmes électoraux, de revoir la Constitution du 15 mars 1992, l'amender et amender la loi électorale de 1992 qui permettait de faire des élections parce qu'il y avait des incohérences. Et à ce moment-là, donc, le secrétaire général des Nations Unies avait déjà choisi le pays parce qu'il nous avait expliqué, pour ce qui est des Nations Unies, l'individu c'est un État. Et comme ce sont l'ensemble des partis d'opposition et de la société civile qui signeraient cette déclaration-là, avec le gouvernement, il y aurait donc l'État congolais qui serait là et l'État qui serait nommé par les Nations Unies serait donc le médiateur. Et quand j'ai exposé ça à tout le monde, on s'était réunis dans la salle d'AGK dans le 11e arrondissement de Paris, les autres m'ont répondu clairement. Ils ont dit ceci, nous ne pouvons pas signer cette déclaration-là parce que nous ne voulons pas être colonisés par les Nations Unies. Faut pas blaguer et Ziana TV, il n'y a pas de... Ziana TV,
la chaîne qui nous redonne de l'espoir, Ziana TV. C'est la chaîne qui nous accompagne au quotidien, Ziana TV. C'est la chaîne qui te dit vas-y on avance, allez, allez, on y va ensemble, Ziana TV. Faut pas blaguer des Ziana TV, il n'y a pas de... Aujourd'hui, l'idée de cette conférence internationale qui se trouve sur la table du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est qu'elle doit être validée d'abord par les Congolais pour éviter que ce qui est arrivé en 2001, c'est-à-dire lorsque les Nations Unies avaient donné leur accord, pour que tous les partis politiques signent afin que les Nations Unies prennent des dispositions, que ça n'arrive plus. C'est la raison pour laquelle, entre-temps, j'ai fait l'appel à tous les Congolais de soutenir l'idée de la conférence internationale. Comme cela, les Nations Unies comprendront qu'elle est acceptée, elle est valide, elle est demandée par les Congolais. C'est la raison pour laquelle nous allons organiser dans les mois à venir une table ronde qui prendra la décision, qui mettra en place la déclaration commune de tous les partis d'opposition pour exiger cette conférence internationale. Un document de synthèse a été envoyé au niveau des Nations Unies et au niveau des États qui nous soutiennent, qui s'appelle le protocole de gestion de la transition au Congo-Brazzaville, qui a donc été remis à l'Union européenne, aux États-Unis, au Conseil de sécurité, à l'Élysée, à l'Union africaine. Donc tout ce document qui est la base de travail de la table ronde a été déjà envoyé à nos partenaires. Voilà où nous en sommes avec la conférence internationale qui, bien entendu, continue d'avancer. Mais vous savez, on évite de faire du bruit, parce que quand vous faites le bruit et quand vous allez à la chasse, quand vous faites le bruit, le gibier finit par s'enfuir. Voilà. Mais pour l'instant, le gibier, il est là. Hein. Le gibier, c'est Denis Sassou Nguesso, à ce que je sache. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes le chasseur, puisque vous vouliez organiser cet événement, non pas pour le garder au pouvoir, à ce que je sache, hein, pour qu'il en parte. Vous laissez dire, on va revenir d'abord sur votre introduction. Quand vous nous parlez que Sassou a échoué, je pense que le Congolais de Tinidi ou encore de Makabendilou dirait la même chose. Cependant, vous proposez aujourd'hui une démarche qui consisterait à organiser le Congo sous l'égide de l'ONU au niveau international. Il faut aujourd'hui rassembler le Congolais par le biais, vous avez dit tout à l'heure, d'une table ronde. Enfin, on va se poser la question, vous allez rassembler quelle opposition? Quand on connaît l'éclatement de cette opposition. Si vous allez au Congo, vous allez voir que vous allez avoir une opposition qui est menée par M. Tati Mabiala, qui lui a, je dirais, tous les pouvoirs conférés par la Constitution. Et vous avez les autres oppositions. Monsieur Makosso, Monsieur Sir Makosso, allez-y. Nous nous connaissons. Bien sûr. Mais nous connaissons les Congolais. Oui. Quand nous avons organisé la conférence nationale souveraine, il y avait l'éclatement du pays. Mais pas au point où nous sommes aujourd'hui. Peu importe. Peu importe. Bien au contraire. Cet éclatement-là, déjà l'éclatement de la population du Congo. Vous voyez comment la population elle-même, elle est éclatée. Vous voyez ce qui s'est passé avec les inondations, avec les éboulements. Et aujourd'hui, les gens veulent faire la fine bouche en disant que voilà, je suis de l'opposition. Non. Lorsqu'on se trouve devant une situation aussi dramatique, je crois qu'on doit cesser de penser à son propre confort. Et donc, s'il y a une solution qui est là, et la solution qui est valide, à mon point de vue, c'est celle qui va permettre, qui va empêcher qu'il y ait une chasse aux sorcières. C'est dans ce cadre-là que nous allons trouver le ressort indispensable pour recoller les morceaux du Congo qui se sont dispersés. Voilà. Mais
si aujourd'hui nous écoutons les uns et les autres, tenez. D'ailleurs, je veux féliciter M. Pierre Moussa, le nouveau secrétaire général du PCT. Je suis content qu'il n'accepte pas le dialogue proposé par M. Mbéry Martin, qui lui pose le problème de la stabilité et du Congo, M. Mbéry Martin, M. Sirma Kosso. Vous êtes au courant, je crois, que hier, M. Pierre Moussa et M. Martin Mbéry se sont livrés à un jeu disons, ils étaient dans un ring. Quel exemple ils vont donner? Mais par contre, je félicite M. Pierre Moussa, qui n'est pas d'accord avec le dialogue. Ça veut dire qu'en réalité, il a compris, le secrétaire général du PCT, qui venait d'être élu, a compris clairement que le dialogue que veut proposer M. Mbéry Martin, soutenu par M. Tchatima Biala, qui est un opposant nommé, parce qu'un opposant n'est jamais nommé, et je rappelle que M. Tchatima Biala était ministre de la Défense, et c'est M. Tchatima Biala qui avait donné l'ordre aux orgues de Staline de bombarder la partie nord de Brazzaville. Et c'est même Tchatima Biala qui avait demandé au général Mabika d'aller donner des véhicules blindés à M. Sassou pour qu'il fasse la guerre. Donc aujourd'hui, quand M. Tchatima Biala est nommé chef de l'opposition, c'est un retour. C'est un retour, c'est-à-dire, bon, tu m'as rendu service, bon, je te nomme. Et aujourd'hui, il se dit, pour garder mon poste d'opposant officiel, avec rang de ministre d'État, il faut que je propose 2 ans à mon bienfaiteur. Non, il faut penser au Congo. Il faut penser au pays. Il faut penser à tous ceux qui ne touchent pas de retraite. Il faut penser aux étudiants. Il faut penser aux gens qui n'ont plus d'eau. Il faut penser aux gens qui ne peuvent pas faire le marché. Il faut penser à ceux qui ont perdu de maisons. À propos de ceux qui ont perdu des maisons. Où ils sont? Où est partie cette population-là? Qu'est-ce que l'opposant nommé a fait pour cette population-là pour qu'ils se disent « Gardons M. Sassou au pouvoir jusqu'en 2023 ». Il pense à son portefeuille. C'est tout comme le Premier ministre, Clément Mwamba, qui a fait rêver les gens, oui, avec l'aide du FMI, je vais faire des miracles. Les miracles, c'est qu'il ne fait rien. Il ne fait rien. En fait, le trio, Mbéry Martin, Clément Mwamba, Tchatima Biala, danse la danse du ventre auprès de Sassou en disant, eh bien écoute, nous on va te garder là jusqu'à 23, mais continue de nous alimenter. C'est pas ça, c'est le pays qu'il faut. Donc, je sais que le Parlement au Congo est nommé, mais au moins, avec la nomination de Pierre Moussa, le PCT, les députés du PCT doivent censurer M. Clément Mwamba. C'était quand même surprenant, Maurice Boukadian, c'est que vous êtes clément avec Pierre Moussa, que vous le soyez avec, je dirais, vos amis de l'opposition. Mais non, pas du tout. Mais il fait du très bon travail. Il n'est contre le dialogue. Donc vous devenez un allié objectif du PCT? Non, je ne suis pas un allié. Si vous le félicitez pour faire un bon dialogue, je vous ai souvent félicité, monsieur. Oui, mais enfin, nous parlons là de M. Moussa, M. Moussa Pierre. Monsieur Sirma Kosso, quand vous faites du très bon travail, est-ce que je ne vous félicite pas? Même si on est du PCT. Je vous dis... Enfin, je pose juste la question, si aujourd'hui vous reconnaissez que le PCT fait du très bon travail, je vois Moi, je pense que M. Pierre Moussa a compris le jeu de Tchatima Biala, de Clément Mwamba et de Mbéry Martin. Donc, objectivement, il devient votre allié? Non. Il est en train de penser à l'avenir du Congo. D'accord. Un peu comme vous le faites aussi, M. Boukadian. Donc, il a compris le jeu malsain de ce trio-là qui prend en otage Sassou Nguesso, M. Sassou Nguesso, en voulant lui imputer la responsabilité de tout ce qu'il y a au Congo, alors que Tchatima Biala, Clément Mwamba, Martin Mbéry sont co-responsables de ce qui se passe au Congo. Clément Mwamba en tant que Premier ministre. Donc tout ce qui se passe au Congo, il en est responsable. Monsieur
Tatima Biala, il en est responsable parce qu'il était l'officier militaire et le ministre de la Défense. S'il avait fait bien son travail, peut-être que nous n'aurons pas M. Sassou au pouvoir. Vous comprenez ça? Donc ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la politique qu'ils ont menée lorsque le PADES est au pouvoir. Et aujourd'hui, les crimes qui se passent dans le pays, le génocide qui s'est passé dans le Poul, Tatima Biala, Clément Mwamba sont co-responsables de ça avec M. Sassou Nguesso. Voilà la réalité. Oui, c'est la raison pour laquelle ils se disent, si nous faisons... Vous savez, en septembre 2018, ou en novembre 2018, lors de la session annuelle des Nations Unies, le staff du président Trump a pris à partie la délégation du Congo dans Denis Sassou Nguesso en les traitant de criminels. Oui. Vous savez aussi qu'il y a peu de temps, le Premier ministre du Royaume-Uni, M. Boris Johnson, n'a pas voulu saluer le président Sassou, le traitant disant que moi je ne salue pas, je ne peux pas saluer ce monsieur, c'est un criminel. C'est qu'il y a un problème quelque part. Or, les grandes puissances ne disent rien si ce n'est pas soutenu par quelque chose. Ça veut dire que quand une puissance telle que les États-Unis et une autre puissance telle que le Royaume-Uni dit clairement à la face du monde que M. Sassou est criminel, c'est qu'il y a des éléments probants qui sont là. Et aujourd'hui, ce que nous proposons avec la conférence internationale, c'est de débattre de tous ces problèmes-là de manière sereine, apaisante, pour qu'on trouve une issue politique. Moi, je fais de la politique. Et je veux donc des solutions politiques, mais pas de solutions politiciennes pour se satisfaire à nos propres besoins, tels que le propose Tatima Biala. Comme dernièrement, il semble-t-il que j'avais entendu qu'il avait été nommé opposant, chef des opposants, non? Chef de file de l'opposition congolaise, selon la Constitution. Quand il a été reçu par l'Union européenne à Brazzaville, c'est au nom de l'UPADES. Tout à fait. Hein? Oui. Donc, quand on est chef de file de l'opposition, on ne parle plus au nom de son parti. Ça veut dire, en réalité, c'est l'UPADES qui est en train, qui gère, comme d'ailleurs, puisque le Premier ministre est de l'UPADES. Donc, il n'est plus, M. Mwamba n'est plus à l'UPADES. Oh, écoutez. Il est membre du PCT, il a été... Écoutez. Mais vous savez bien que les membres... Mais vous savez que les membres fondateurs de l'UPADES sont issus du PCT. Hein? Quand vous êtes né de votre mère, même si vous ne voulez plus voir votre mère, on va effacer le nom de votre mère, M. Massir Makosso. Vous ne porterez jamais les gènes de votre mère? Les gènes, oui, peut-être pas le nom. On va arriver, Modeste Bokadia. Alors, je comprends très bien que vous soyez en train de nous ouvrir sur cette réalité congolaise, mais j'aimerais que nous revenions à ce qui nous préoccupe, la conférence internationale. Jusque-là, vous n'avez pas répondu à ma question. Non, vous n'avez pas répondu, M. Bokadia. Vous n'avez pas dit exactement si vous allez reprendre ces hommes-là, puisque aujourd'hui, le mandat que vous aviez, d'après ce que vous nous avez dit, c'est d'arriver à réunir les Congolais. Vous allez organiser d'ici peu une table ronde. Naturellement. Enfin, vous allez organiser une table ronde. Ma question était la suivante. Est-ce que cette opposition éclatée, est-ce que ces hommes que vous venez de vilipender pourraient-ils participer à cette table ronde? Non. Ben, écoutez, je n'ai pas vilipendé l'opposition. Enfin, vous avez vilipendé son chef officiel. Non. Monsieur Tatima Biala n'est pas dans l'opposition, c'est un homme de pouvoir. Enfin, très bien, non. Ça veut dire qu'il ne viendra pas à la table ronde. Non. Oui. Il est de pouvoir. D'accord. Il est de pouvoir. Et il ne vient pas à la table ronde. Où il va accompagner son ami, donc, monsieur Moussa, que vous avez félicité tout à l'heure. Non, ne semons pas la confusion dans la tête des Congolais. Je reprends juste vos propos tout à l'heure. Ne semons pas la confusion dans la tête des gens. Aujourd'hui, je rassemble, j'appelle tous les Congolais qui veulent la stabilité du Congo. J'appelle les Congolais qui veulent construire le Congo. Ceux qui sont dans les diasporas, de s'unir. Ceux qui ne défendent pas des intérêts particuliers, des intérêts individuels. Ceux-là, ils doivent venir parce qu'ils représentent le peuple.
Monsieur Vous les identifiez comment? Est-ce que vous pouvez me dire si Tati Mabiala a eu le mandat de sa base pour dire ce qu'il a dit? Est-ce que vous pouvez me le certifier, monsieur Sir Makosso, que oui, monsieur Tati Mabiala a eu le mandat de sa base pour dire, aller dire, nous sommes d'accord pour soutenir que monsieur Sassou reste là jusqu'en 2023. Monsieur Boukadia, vous savez que dans les partis politiques, le mandat est tacite ou sinon non, implicite. non. Bah, écoutez, si vous, aujourd'hui, vous parlez au nom de votre parti, je suppose que vos militants... Moi, je parle au nom du Congo. Enfin, d'accord. Je parle au nom du Congo. Je parle au nom du Congo. C'est pour ça que dans les jours à venir, je veux reprendre les discussions, les négociations avec ceux avec lesquels nous étions au départ, qui pensaient qu'il fallait poser un préalable, que seul le président issu de la partie septentrionale devait être là. Je pense qu'aujourd'hui, cette question a été bien mûrée de partout, pour que nous nous retrouvons, sans pour autant qu'il y ait des préalables, mais que nous soyons ouverts. Très bien, on a compris cette ouverture, Modeste Boukadia. Si j'ai bien compris aussi, et je pense que les gens qui nous suivent ont bien compris, que M. Tati Mabiala ne pourra pas participer à cette table ronde, M. Berry ne le pourra pas. Je n'ai pas dit ça. Si vous permettez. Je n'ai pas dit... Non, parce que vous semez la confusion. Non, je ne sais pas la confusion, j'essaie juste de reprendre vos propos pour bien comprendre la démarche qui est la vôtre. Parce que si aujourd'hui vous estimez que ces hommes-là ne font que leurs propres intérêts, je ne vois pas qu'est-ce qu'ils viendront faire dans cette table ronde que vous allez organiser. Monsieur Tati Mabiala doit être de l'opposition s'il ne prend pas la défense de maintenir un système moribond qui a échoué. Vouloir proposer une telle ineptie de maintenir M. Sassou jusqu'en 2023 est inacceptable. De toutes les façons, il n'y a qu'une structure souveraine qui peut le faire. La seule structure souveraine qui peut le faire, c'est la conférence internationale. Si par contre la conférence internationale décide à ce moment-là qu'il faut reporter l'élection présidentielle pour des questions de tranquillité, ça, la conférence internationale a ce pouvoir-là, parce que ça sera une conférence souveraine. Mais aucun parti politique, aucun homme politique ne peut se lever du jour au lendemain en disant « Voilà, M. Sassou, vous restez là jusqu'en 2023 ». Ce n'est pas possible. Voilà ce que je dis. Donc vous condamnez sa démarche aujourd'hui auprès de l'Union européenne et notamment des représentations diplomatiques qui sont au Congo. Mais ça, c'est la démarche de l'UPADES, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la démarche de tous les Congolais au niveau des Nations Unies, parce que les Nations Unies, le Congo est membre des Nations Unies. Et ça veut dire que si tous les oppositions et le parti au pouvoir se retrouvent en signant une déclaration commune que nous devons être dans une structure souveraine pour la stabilité de l'Afrique centrale, à ce moment-là, je suis bon gré d'y aller. Et c'est là-bas que nous trouverons des solutions. C'est là-bas que nous trouverons, que nous pouvons valider ce que M. Tati Mabiala a dit, de prendre les amnisties. Je suis tout à fait d'accord là, mais mettons-les dans une structure souveraine, pas une structure qui permet de faire plaisir au chef. Alors, si vous permettez, Modeste Boukadia, vous nous avez présenté tout à l'heure le protocole de gestion de la transition au Congo-Brazzaville, un protocole qui a été rédigé en octobre 2019. Voilà. 2019. Je me permets de vous montrer ce document donc, qui a été envoyé aux institutions internationales, à l'ONU et consorts. Monsieur Boukadia, ce document, vous l'avez rédigé avec qui? Qui parmi ces hommes qui composent aujourd'hui l'opposition, que ce soit ici au sein de la diaspora ou encore localement sur place du côté de Brazzaville ou de Pointe-Noire sur le territoire congolais, qui ont été avec vous aujourd'hui identifiés pour mettre en place ce document qui a été adressé, puisque ce document, c'est la base qui servirait normalement dans les démarches qui sont les vôtres pour aboutir à cette table ronde qui va réunir les Congolais afin de mettre pour la conférence. C'est le document de travail. Oui. Vous savez, quand vous réunissez les Congolais, surtout à la place de Paris, les gens palabrent. Les gens palabrent. Et quand on palabre, on perd beaucoup de temps. Donc, j'ai réuni des experts qui sont dans mon équipe de travail, avec lesquels nous avons travaillé ce document.
pour le faire valider aux institutions internationales parce qu'il y a des règles. À ce moment-là, autour de la table ronde, nous allons donc le communiquer, ce document, autour de cette table. Et c'est à partir de ce document-là que nous prendrons la déclaration commune signée par tous les représentants des partis politiques. Donc, ce qui signifie que ces hommes et ces femmes auront toute l'attitude à l'amender. À l'amender, voilà. Mais il faut un canevas. D'accord. Alors, ce canevas, aujourd'hui, il est présenté. Il date donc du 9 octobre 2019. Absolument. Nous sommes en 2020. Est-ce que vous pouvez nous présenter... Non, pas 2019. Oui, nous sommes aujourd'hui en 2020. Je vous reçois donc en 2020, quasiment entre octobre et aujourd'hui. Donc, si tout se passe bien, la table ronde doit avoir lieu entre mars et avril. À Paris? À Paris, en France. D'accord. Oui. Qui y participe? Les délégués des différents courants politiques du Congo, les représentants du FMI, les représentants les ambassadeurs accrédités au Congo. Enfin, on va inviter un certain nombre de personnalités. C'est vous qui les invitez ou c'est l'ONU qui les invite? C'est l'équipe qui travaille. D'accord, donc c'est vous qui les invitez. C'est l'équipe qui travaille. Donc l'ONU ne prendra pas un mandat, je dirais, pour dire à M. Sassou. Non. Oui. La table ronde, j'explique. En 2001, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Kofi Annan, nous avait demandé à faire une déclaration émanant de tous les partis politiques pour que les Nations Unies valident d'envoyer un médiateur. Lorsqu'ils ont reçu le document de travail sur la conférence internationale, ils nous ont proposé de faire la même démarche, c'est-à-dire une déclaration commune de tous les partis, pour montrer que, puisqu'il y aurait leur signature, ils ne vont plus refuser. Pourquoi cette démarche-là? Parce qu'en 2001, lorsque nous nous sommes retrouvés à Paris, lorsque nous discutions, je ne savais pas que les gens avaient leur billet pour aller au Congo. Alors que je me suis époumoné pour les regrouper. C'est comme en 1998, nous tous, Madame Mounard et consorts, les Bokamba Yangouma, André Milongo, nous étions là. Mais ils ne me disaient pas qu'ils avaient déjà leur aval pour aller au forum de l'unité et de la reconstruction. Alors qu'on devait signer des documents pour les envoyer aux Nations Unies. Donc aujourd'hui, les Nations Unies, connaissant le Congo que ce sont des gens qui parlent beaucoup mais s'engagent peu, a préféré que les Congolais signent un document dans lequel ils vont approuver qu'ils sont d'accord pour la conférence internationale. Vous savez que M. Luceni Fall, qui est donc le représentant du Congo au niveau de l'Afrique centrale, a été à Brazzaville, a rencontré certains leaders politiques, a demandé qu'il y ait un dialogue inclusif. Quel parallèle faites-vous entre ce que M. Luceni, sur place, dit aux politiques congolais et la démarche qui est la vôtre? Est-ce que vous pensez qu'il y a complémentarité ou antagonisme? Non, moi je suis d'accord que nous trouvions une solution politique à partir d'une concertation élargie. La seule différence, c'est que je souhaite que cette concertation-là se déroule à l'extérieur. Dès qu'elle est à l'extérieur, elle s'appelle internationale. Ça devient une conférence. Donc, vous complétez la démarche de M. Luceni ou vous pensez qu'elle s'oppose à la vôtre? Non, je pense qu'il a trouvé une astuce diplomatique pour ne pas vexer son hôte, en l'appelant comme ça d'ailleurs. Et vous allez encore me taxer que... Enfin, moi, je ne vous taxe de rien, M. Bougadia. Parce que, ne me dites pas ça. Je ne vous taxe de rien. Non, mais... parce que la démarche de M. Luceni, c'est celle que M. Pierre Moussa ne veut pas. Enfin, voilà, vous revenez donc c'est pour ça que je disais à quelqu'un qui travaille bien, tel que vous le dites, qui fait du bon travail. C'est pour ça que je vous disais que si je dis ça, vous allez encore me taxer. Mais ça veut dire que la solution de M. Luceni, qui est certainement, mais dès qu'elle se fera à Brazzaville, elle n'agrée plus personne. C'est pour ça que
pour la quiétude de tout le monde, nous devons la faire à l'extérieur. C'est la seule chose, c'est la seule raison qui m'a poussé à dire que M. Pierre Moussa fait du bon travail. Très bien, on l'a bien compris. C'est tout, parce qu'il veut que le pays s'asseye. Il veut que le pays s'asseye. Et je veux que le pays s'asseye. Mais pour que le pays s'asseye, il faut commencer par virer Clément Mwamba. Parce que c'est lui le problème. Ils n'ont pas Sassou. Non. Le problème de Sassou, il court. Il est encore dans sa législature, dans son mandat présidentiel. Mais quand un Premier ministre qui dit que je veux faire du Congo des miracles, qui ne fait pas le miracle, on ne le garde pas. Enfin, si vous avez quelqu'un qui lui-même là depuis plusieurs années, pourquoi ferait-il partir quelqu'un qui est aussi autant que lui? Parce que celui-là, il a endetté davantage le Congo pour rien. Même si aujourd'hui, on découvre d'ici, de là, que ce que l'on redoutait avec la dette cachée de la CNPC, de ce grand voyou en col blanc, a été mis en jour. Hein? Tout le monde aujourd'hui parle de cette dette abyssale que la CNPC, la Société nationale de pétrole congolais, n'a jamais eu de bénéfices. Alors que nous sommes 4e, 5e producteurs dans le monde, ou disons, entre les 3 premiers producteurs de l'Afrique centrale. Et on est dans la pauvreté. Vous comprenez? C'est ça. Vous savez, M. Sassou, même si nous savons que c'est sa main noire qui est derrière M. Clément Mwamba, que ce qui se fait de néfaste, nous savons qu'il y a une main noire. Mais quand on est Premier ministre, chef de gouvernement, on doit s'affirmer. Si on ne s'affirme pas, on devient complice. Et aujourd'hui, je le dis de manière claire et ferme, que le problème, la difficulté de ne pas aller à la conférence internationale pour faire du bruit autour de ce faux dialogue-là qu'ils veulent nous inventer, alors qu'il y a eu suffisamment de dialogue au Congo, c'est parce que on veut maintenir la gestion de l'UPADS accolée au PCT pour avoir le même bilan. Donc il se neutralise. Or, il nous faut donc arriver à départager, excusez-moi le terme, tous ces coquins qui sont ensemble, excusez-moi le terme. Oui, non, vous êtes excusé, M. Boukadia. Pour penser au pays, pour penser aux fonctionnaires, pour penser aux étudiants, pour penser à ceux qui ont perdu de maison, pour régler tous ces problèmes issus des inondations, issus de... Voilà. C'est ça aujourd'hui, ce dont nous avons besoin de régler, M. Sirmakossa. Voilà, mesdames, messieurs, vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Vous suivez donc 100% direct avec un invité, M. Modeste Boukadia, président du SAC des démocrates et républicains congolais, avec lequel nous évoquons l'actualité congolaise, vous l'avez bien entendu, mais nous revenons sur un sujet qui est très important, qui vous préoccupe vous aussi, c'est la conférence internationale pour le Congo. On a bien compris, Modeste Boukadia, que cette conférence va commencer d'abord par, je dirais, un préalable, c'est la table ronde que vous allez organiser à Paris. Jusque-là, vous nous dites que les gens vont participer, on va les inviter, mais on ne sait pas qui exactement. Moi, j'aimerais que nous soyons pratico-pratiques. Aujourd'hui, la politique se fait au Congo et non pas à Paris, quels que soient les engagements qui peuvent être ceux des uns et des autres. Cependant, si aujourd'hui, cette conférence se tient à Paris, est-ce que vous pensez, on va aller d'une manière pratique, M. Pierre Moussa peut-il y prendre part? Je suppose que oui. Tous les Congolais. Enfin, non, mais ne me dites pas tous les Congolais. Tous les Congolais. Voilà. Tous les responsables politiques. Est-ce que monsieur, je dirais, monsieur Kolela peut-il aussi prendre place? Naturellement, c'est un responsable politique. Est-ce que monsieur Tiatima Biala peut-il prendre place? C'est un Congolais, il peut prendre place à la condition qu'il n'insiste pas trop du report de l'élection présidentielle. Parce que quand il fait le report de l'élection présidentielle, oui. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais vous ne l'avez pas relevé. Je sais que malicieusement, vous ne voulez pas vous engager dans cette voie-là. Mais il était le ministre de la Défense.
ministre de la Défense, qui devait défendre la présidence du président élu Pascal Lissouba. Il a laissé filer jusqu'à être complice, puisqu'il avait ordonné au général Mabika d'aller donner des véhicules blindés à l'homme qu'il devait faire la guerre. Oui. C'est important ce que je dis. Le président élu Pascal Lissouba, par la Constitution du 15 mars 1992, stipulait que l'élection pouvait être reportée au plus tard à 90 jours. Le président Lissouba avait émis le souhait de le reporter à 45 jours. Et tout le monde était présent, y compris les délégués internationaux. M. Sassou avait pensé que ce report de 45 jours constituait une atteinte à la Constitution, alors que c'était inscrit dans la Constitution. Et il avait fait un coup d'État. Ça veut dire que quand M. Tati Mabiala propose le report de l'élection présidentielle à 2023, est en train de mettre en place les conditions de la mise en pratique de la jurisprudence de Pascal Lissouba. Ça veut dire que si M. Sassou accepte ce report-là, il va y avoir un coup d'État. Or, nous savons aujourd'hui que M. Sassou dispose d'un arsenal de destruction massive, très important. Ça veut dire que celui qui fera la jurisprudence va prendre toutes les dispositions pour que son arsenal soit supérieur à M. Sassou, pour que M. Sassou ne gagne pas. Ça veut dire que quand il sera là, si jamais il y a cette jurisprudence, personne ne pourra plus parler d'aller à une conférence internationale, personne ne pourra plus parler de dialogue. Même la France ne pourra plus demander « asseyez-vous » parce qu'on rétorquera à la France « mais vous n'avez pas exigé ça de Sassou Nguesso ». Ça veut dire que la démarche de M. Tati Mabiala est suicidaire pour le Congo. Voilà pourquoi je propose que nous devons aller vers l'élection présidentielle de 2021 en ayant les conditions institutionnelles normales. Évidemment, il va y avoir le problème clé, celui de recensement administratif et de recensement général de la population. Le recensement administratif aura pour but de déterminer le nombre d'électeurs. Nous ne sommes pas nombreux. Et le recensement de la population permettra de mettre en place, de connaître exactement les classes d'âge du Congo afin qu'on puisse établir clairement les priorités du développement du Congo. Ce sont les classes d'âge qui le permettent. Et donc, aujourd'hui, nous sommes à 1 an, mais mettons à profit cette année-là. Moi, je peux avoir les partenaires qu'il faut pour que l'Union européenne, qui a l'expertise d'organiser un recensement administratif et un recensement de la population, ils ont les techniques, ils l'ont déjà fait dans certains pays, ils l'ont fait en Afrique. Donc, l'Union européenne peut aisément nous aider à faire un recensement acceptable qui permettra d'établir exactement l'électorat du Congo et en même temps connaître, faire le recensement de la population de l'habitat pour connaître les classes d'âge. Voilà pourquoi je tiens à ce que l'on maintienne le calendrier électoral qui est l'élection présidentielle de 2021 pour éviter la jurisprudence qui serait catastrophique. À défaut de ça, nous irons négocier au niveau de la conférence internationale. Très bien. Alors, M. Boukadia, en entendant donc que nous craignons des hommes et des femmes qui sont en ligne en ce moment, j'aimerais juste comprendre aujourd'hui. Vous avez déjà donné une partie du calendrier. Je rappelle aussi, mesdames et messieurs, que vous pouvez intervenir par téléphone. Vous avez donné une partie du calendrier. Donc, d'ici mars, nous aurons ce que vous appelez donc une table ronde. Et la suite, ce serait quoi? Puisque vous maintenez que le respect du calendrier actuel concernant l'élection 2021 soit fait, cela signifie que votre conférence, la conférence internationale que vous vouliez organiser avec l'ONU pour le Congo devrait se tenir entre, je dirais, mars 2020 et, je dirais... Ce sont deux choses tout à fait différentes. Dites-nous exactement. Ce sont deux choses tout à fait différentes, M. Makos. La table ronde
qui permettra à tous les opposants de se retrouver, c'est à valider la conférence internationale. Donc, qui n'a rien à voir avec l'élection présidentielle de 2021. Qui n'a rien à voir. D'accord. Si nous allons vers la démarche de la conférence internationale, si nous la validons, on fait surseoir l'élection présidentielle. Donc là, vous rejoignez Thiaty Mabiala. Non. Ah ben si, je dis, si. Ça veut S'il dire, vous plaît, M. Boukadia, monsieur Boukadia, soyons assez corrects avec les hommes et les femmes qui nous suivent. Vous nous dites qu'aujourd'hui, la démarche qui est la vôtre, de faire à ce que cette conférence internationale aboutisse, il faut surseoir, c'est votre terme, surseoir l'élection de 2021. Vous ne m'avez pas laissé. Mais M. Thiaty Mabiala dit quasiment les mêmes choses. Là, vous prenez les mots de la bouche de Thiaty Mabiala, puisqu'il dit qu'on va mettre en place une transition, donc qui va effacer ou surseoir cette date de 2021. Vous ne m'avez pas laissé aller jusqu'au bout, M. Sir Makosso. Je sais que vous faites ce qu'il faut pour me induire en erreur. Mais enfin, vous induire en erreur, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que vous informiez, vous donniez des bonnes informations à ceux qui suivent. Au mois de mars, avril, il va se tenir une table ronde qui va regrouper l'ensemble de l'opposition. C'est cette table ronde-là qui va décider, qui va valider que tous les Congolais sont d'accord pour la conférence internationale. À ce moment-là, la conférence internationale se tiendrait avant l'élection présidentielle. C'est donc au cours de... Alors, donnez-nous une date, donnez-nous je ne peux pas donner une date. L'élection présidentielle, c'est en mars 2021. Je ne peux pas donner... C'est en mars 2021, je ne peux pas donner la date aujourd'hui pour la simple raison. En 2001, j'ai envoyé le colonel Kounougous aller rencontrer la plus haute autorité des Nations Unies, M. Kofi Annan, qui nous avait dit signer la déclaration. Si aujourd'hui je dis, je vous donne la date, et qu'au cours de la table ronde, les Congolais ne signent pas la déclaration pour aller vers la conférence. Mais ça signifie donc que vous n'êtes pas sûr de cette démarche, M. Boukadia. Pourquoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas sûr. Si aujourd'hui vous doutez, je dirais, des Congolais qui ne vous suivraient pas, à ce moment-là, ça veut dire que la démarche en elle-même pose question. Je connais les Congolais. Oui. En 2021. J'étais pas sûr. On avait discuté de 13h jusqu'à 23h. Le lendemain, ils ont pris l'avion. Ils étaient d'accord, ils étaient là. Ils étaient tous là. Les seules personnes qui n'étaient pas à cette réunion-là, M. Sir Makosso, c'était le président Pascal Lissouba et le président Bernard Kolela. Tout le monde était là. Tout le monde était d'accord. Mais le lendemain, nous avons commencé à discuter, à négocier de 13h jusqu'à 23h. Le lendemain, ils avaient pris l'avion pour Brazzaville. Alors, et je suis resté. Donc aujourd'hui, je peux dire, on se retrouve. Ils peuvent me dire, ils sont d'accord. Et après, le lendemain, et ce que vous ne semblez pas comprendre, vous ne m'avez pas posé la question, pourquoi sont-ils partis? Parce qu'il y avait des gens qui avaient des cartes de crédit d'Elf de l'époque. Donc Sassou leur avait dit, vous signez avec l'ONU, eh ben, je vous fais retirer les cartes. Ils sont repartis. Mais sauf que certains de ces gens-là sont aujourd'hui dans l'opposition. Vous allez les revoir normalement à la table ronde. Il faut leur demander pourquoi ils étaient partis, puisque je vous ai dit dès le départ que la situation de 2020 est exactement la même que celle de 2001. Oui. Donc nous avons perdu du temps. D'accord. Alors, on va revenir, je dirais, vous m'avez dit que je ne vous ai pas laissé avancer, donc... Si je vous ai dit, donc à partir de ce moment-là... Donc on sursoit la date de 2021. Non. Nous en étions là, j'ai dit à l'issue de la table ronde, si les Congolais deviennent lucides, en disant, le pays se meurt, il nous faut trouver donc un terrain neutre pour discuter de tout, ils signent. Cette déclaration est envoyée directement à l'Élysée qui va le transmettre. Et là, je vous donne maintenant la procédure. Très bien. À l'Élysée. Et l'Élysée va le transmettre au Conseil de sécurité. Je pense que, bon, il y a certains pays qui ont déjà accepté de l'abriter. Enfin, bref. Donc, à ce moment-là, le Conseil de sécurité inscrit et prend une résolution des Nations Unies pour la convocation de la table de la conférence internationale
Et si la conférence internationale est convoquée, ça veut dire que ce sont des États généraux qui est donc souveraine, qui peut décider de ce qui va devenir le Congo. Voilà. Voilà ce que je dis. Mais ce n'est pas dans la démarche de M. Tati Mabiala. Je pense que là, j'étais beaucoup plus clair, vous m'avez compris. Donc, je n'ai pas pris les mots de M. Tati Mabiala. Nous ne sommes pas là. Non. Enfin, lui, il parlerait en termes, je dirais, de la RDC du glissement, c'est-à-dire qu'on puisse glisser, et là, vous parlez-vous de pouvoir sursoir, c'est-à-dire en se disant... Mais c'est la conférence internationale, puisque ça sera une organisation souveraine. C'est normal. Très bien. C'est là où nous allons prendre ces décisions-là. Voilà, donc on va prendre quelques objections en ligne. Vous avez donc Gracias Dune qui dit « Alors là, je suis fatalement impressionné par la pirouette de M. Boukadia. Il tire sur M. Mwamba et épargne presque M. Sassou. Ce monsieur sait certainement des choses et je pense qu'il y a une part de conflit générationnel dans sa fibre de pensée. » Je ne sais pas. J'ai déjà dit que M. Sassou avait échoué. Clairement. Peut-être que le terme échoué est faible, M. Boukadia. A failli. Un peu plus. J'ai déjà dit. M. Sassou, son tort, c'est d'aimer les coups d'État. Donc, quand on aime les coups d'État, on ne connaît pas la gestion d'un pays. Pour preuve, il organise d'abord le coup d'État et puis il cherche les partenaires beaucoup plus tard. À l'époque, c'est vos partenaires de TPT en 2011 ou 2012 ont interviewé, mais vous voyez, il avait dit ceci. Moi, je cherche d'abord les partenaires avant de conquérir le pays. La différence avec M. Clément Mwamba, il s'est présenté comme un économiste. Donc, en tant qu'économiste, il sait ce qu'il doit faire du Congo. Alors, il y a peut-être Baouna qui pose la question, est-ce qu'il a les moyens de s'affirmer, M. Mwamba? A-t-il au moins une marge de liberté? Quand on n'a pas une marge de liberté, on démissionne. Connaissez-vous quelqu'un qui a déjà démissionné au Congo, Maître Aloïse Moudi, le Noma Senghor avait démissionné. Ben, il n'a pas démissionné sous Sassou, je veux dire. C'est le même système. Enfin, c'est le même système. Alors, voilà. Quand on n'a pas les moyens, c'est pas la peine d'être là. Hein? Parce que là, il a pris le pays en otage avec son patron. Il y a Gélère Mbouya qui dit la conférence internationale sur le Congo, dans le fond, n'est pas une mauvaise chose, dans la mesure où le finish est de trouver des solutions pour notre pays. Oui. C'est parce que, en réalité, vous savez, dans tous les pays du monde, que ce soit les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, l'Italie, la Russie, il y a eu des problèmes. Mais il y a eu des hommes politiques. Vous me direz que j'ai cité l'Europe. Prenons, il y a eu le Ghana, il y a eu le Rwanda, et ainsi de suite. Il y a eu des problèmes, ou l'Afrique du Sud. Il y a eu des hommes politiques qui sont venus pour construire. Et aujourd'hui, je crois, au-delà de ce qui est arrivé au Congo, il nous faut nous tourner définitivement vers la population aujourd'hui qui souffre, où le Congo n'a plus de médicaments, n'a plus d'hôpitaux, d'écoles, où des maisons s'écroulent, où des routes s'écroulent. Donc, c'est pour ça que nous devons arriver vers une structure apaisée, où nous devons éviter la chasse aux sorcières. Comme on dit, chaque chose a son temps. Aujourd'hui, le temps d'aujourd'hui, c'est le temps de la construction, de la concertation pour construire un socle commun, très solide, qui nous fera rire ensemble. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui ne rira pas avec vous, c'est M. Makita Mental Mikez. J'aime bien M. Boukadia, mais il doit laisser de la place aux jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Boukadia, vous ne pensez pas
que les Mwamba, les Sassou, les Mbéri, les Boukadia devraient normalement s'éclipser pour laisser à d'autres de prendre ces choses-là en main, puisque on sait très bien que les hommes ont, je dirais, la sagesse de leur âge. Il y en a d'autres qui ont la vigueur qui leur permettrait de porter ce pays quand on voit dans l'état dans lequel il est. Vous savez, ce sont les jeunes qui ont mis le pays par terre. Hein? Enfin, Mwamba n'est pas aussi jeune, à ce que je sache. Sassou, quand il a fait la politique, ou Henri Njombo, ou Rodolphe Adada, ils avaient 24 ans. Hein? Vous avez vu où ils ont emmené le pays? Ils étaient jeunes. Hein? Donc vous suspectez ou vous soupçonnez les jeunes d'aujourd'hui de faire la même chose alors? Ben, quels sont ces jeunes-là qui ont pris le pouvoir, qui ont donné le pouvoir à Sassou? Ce ne sont pas les jeunes? Les Cobras, ce ne sont pas des jeunes? Il n'y avait pas de Cobra vieux, hein? Enfin... Ah non, non. Ils étaient tous jeunes. Les vieux Cobras, peut-être c'est Sassou lui-même qui était peut-être le vieux Cobra. Enfin. Vous savez, moi je vais vous dire quelque chose que m'avait dit le président Bongo. Il faut avoir peur d'un jeune, au jeune crocodile qui a les crocs très aiguisés par rapport à un vieux crocodile qui a le croc aplati. Et vous vous mettez dans quel lot? Non, mais moi je réponds aux jeunes. Est-ce que vous vous considérez comme un vieux crocodile au croc aplati, ou bien vous savez, le drame aujourd'hui, oui. Le drame aujourd'hui, c'est notre jeunesse à qui on n'a pas donné l'éducation ni la formation. Le drame aujourd'hui, c'est ça. Donc, autant si les vieux ne sont pas éduqués, autant qu'on laisse les jeunes éduqués. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit clair. D'ailleurs, puisque si je me mets dans le cadre de mon parti, le programme de CRC met un accent très clair sur la formation, la formation des jeunes et sur leur réinsertion. Parce qu'aujourd'hui, tous les jeunes qui sont au Congo, ils sont mal formés. Ils sont mal formés. Oui, nous laisserons, nous donnerons la place aux jeunes. Quand on va bien les former, formons-les bien. Modeste Boukadia, quasiment la classe d'âge qui est la vôtre, est quand même des septuagénaires, s'il faut le dire ainsi. Vous les formerez quand? À quel moment? Oh, vous savez, moi je n'ai jamais été au pouvoir. Je vous l'accorde. Je vous le dis, quand en 1983, quand j'ai commencé la politique, auprès de Maître Aloïse Moudile Nomasengo, quand je suis allé, donc j'étais un homme d'affaires à cette époque-là, j'avais proposé, à l'époque c'était Monsieur Justin Lekunzu, qui d'ailleurs je présente mes condoléances, qui était ministre de l'économie et des finances. Quand je suis allé au Congo, donc j'ai voulu construire 2 entreprises. J'étais jeune. Mais ça n'a pas pu avoir lieu parce qu'on m'avait imposé des conditions que je n'acceptais pas. Et quand? Parce qu'il fallait que Otombongo soit là. J'ai dit non. Moi, j'apporte les financements. Ce que je vous demande à vous, c'est de me donner les terrains où je vais construire les entreprises et donnez-moi les jeunes. Je vais former ces jeunes-là pour qu'ils gèrent ces entreprises-là. Oui. Il y a Landry Titebo qui pose la question. Où est la place de la jeunesse d'aujourd'hui dans le projet politique et le vôtre? Ben, je les engage. Je les engage tous à prendre qu'ils prennent le débat de la conférence internationale, qu'il soit de l'heure. Comme nous, à notre époque, quand nous battions le pavé de Paris, il n'y avait aucun vieux. Nous étions jeunes à ce moment-là. Aujourd'hui, vous êtes vieux, vous battez encore le pavé de Paris, M. Boukadia. Mais parce que je veux que ces jeunes-là prennent la relève. Alors, vous avez Tony Louyal qui dit la chose suivante. Sire, peux-tu demander à ce monsieur, quand pense-t-il prendre sa retraite? Pense-t-il que la jeunesse n'a pas sa place au gouvernement du Congo? Bien sûr. Mais pour avoir la place au gouvernement du Congo, il faudrait d'ailleurs qu'ils enlèvent Sassou. Hein?
Qu'ils commencent par ça. Comment voulez-vous, ils veulent aller à la chasse, ils n'ont même pas circonscrit dans quelle partie ils vont aller à la chasse, et ils disent, ah non, ils veulent déjà être au pouvoir. Il faut qu'ils se battent pour le changement. Il faut se battre d'abord pour le changement. Nous nous sommes battus. Regardez, moi j'étais un des acteurs principaux de la conférence nationale souveraine, mais je n'ai jamais été nommé quelque part. Mais cela ne m'empêche pas de me battre. Il y a ceux qui étaient avec moi, qui étaient nommés, mais qui ont cessé de se battre. Est-ce que vous le regrettez de n'avoir pas été nommé? Non, pas du tout. Sinon, peut-être que je ne serais pas là. Mais vous savez, quand j'étais élève, j'étais au lycée Saint-Fernand de Brazza, en 1971, donc c'est nous qui avons fait la grève. J'aurais pu être avec les Nsiba, les Florent Nsiba, qu'on avait incorporé de force dans l'armée. J'ai dit non. Moi, j'ai préféré continuer à faire mes études. Oui. Parce que quand on aime son pays, quand on se bat pour des idées, quand on se bat pour une certaine idée de ce que doit devenir le Congo, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que ce n'est pas tellement le Congo ce n'est pas seulement le Congo qui est c'est la sous-région. Il faut voir la RDC, le Cameroun, le Centrafrique, le Tchad, l'Angola, le Gabon, parce que la stabilité de l'Afrique centrale, c'est le Congo. Donc, battons-nous pour mettre la stabilité au Congo et vous verrez que nous allons rayonner. Il y a quelqu'un peut-être qui réunira avec vous, c'est Paulin Makaya. Il y a Okiani Marc Julien qui pose la question suivante. Que pensez-vous, M. Boukadia, de Paulin Makaya qui vous invite au Congo pour un dialogue inclusif? Vous savez, M. Paulin Makaya, je crois, il a été en prison, je crois. Oui. C'est ça. Il a été en prison. Quand il était en prison, il m'avait fait parvenir un document, je ne savais pas que ça venait de lui, à la maison d'arrêt quand j'étais en prison, où j'ai été torturé. Oui. On m'avait remis un document, j'ai dit, ben, je ne peux pas recevoir le document. J'ai alerté le policier, en demandant au policier d'aller appeler le directeur de la maison d'arrêt, M. Yvan Ifou, qui est venu me voir en disant, mais on m'a fait parvenir un document, enfin un paquet, où rien n'était écrit, c'était enveloppé. Je dis, je ne peux pas prendre un document comme ça. Donc le directeur de la maison d'arrêt a pris le document, il a ouvert, il a vu que c'était le programme politique de M. Paulin Makaya qui m'invitait à réfléchir de gouverner ensemble. J'avais trouvé ça un peu curieux, qu'il était en prison. Et vous aussi en prison? Et moi aussi en prison. Prisonniers qui continuent à faire leur job de politique. Oui, non, mais vous savez, au Congo, c'est compliqué. Hein. Congo, c'est compliqué. Prisonnier qui renvoie un courrier pour un politique à notre prisonnier. Surtout politique, oui. Surtout oui. Un document politique. Alors vous pensez que Paulin Makaya a été téléguidé? Non, je n'ai pas dit ça. Si je n'ai pas dit ça. Assez curieux. Donc ça veut dire que si à l'époque, il avait pensé que... Ça veut dire qu'il vous porte en estime, M. Boukadia. Mais moi aussi, je le porte en estime. D'accord. Sauf que vous n'avez pas pris son courrier, ce programme politique qui vous avait fait. Non, je ne savais pas de qui il émanait. Et depuis que vous l'avez su, qu'est-ce que vous avez fait alors? Non, mais le courrier avait été réquisitionné par la direction de la maison d'arrêt. C'est normal. Bien sûr. C'est normal. Ce sont les règles. Donc ça veut dire que vous continuez vos activités politiques en prison, M. Boukadia? Non. Je n'ai pas dit que je continuais les actes. De toutes les façons, ce n'est pas parce que j'ai été torturé que le virus que j'ai attrapé auprès de Mdili Massango ne va pas s'étendre comme ça quand même. Non, bien au contraire, sinon, moi je me bats pour que, au terme de ma vie de cette vie sur Terre, je laisse un Congo où les gens doivent se dire, mais on ne savait pas que le Congo pouvait devenir aussi beau comme ça. Parce que nous avons une richesse. Et la richesse, c'est le peuple congolais. Il nous faut l'amener à redevenir ce peuple-là comme l'avait fait le président Youlou et Jacques Opango. Vous savez qu'à cette époque-là, le président Youlou et le président Jacques Opango se promenaient sans pour autant être encadrés par des blindés, des hélicoptères. Donc, moi, ce qu'on me faisait, Marien Ngouabi également, moi j'ai envie de laisser au Congo
un Congo où un président peut aller manger son ananas dans un ganda, tranquillement. Donc, ce que dit M. Paulin Makaya, il ne m'invite pas, qu'il ne m'invite pas à un dialogue voué déjà à l'échec. S'il veut, lui et moi, nous voulons nous entendre. Concertons-nous. Bienvenue à la table ronde. À la table ronde, voilà. Ça, c'est constructif parce que nous pourrons parler librement. Au Congo, on ne peut pas parler libre. Voilà, il y a Clarisse Ombeli, M. Boukadia, la diaspora soutient la candidature de Ntoumi en 2021. Que pensez-vous? C'est un Congolais. C'est normal qu'il se présente. Mais j'ai cru comprendre aussi que c'est à la base du ring qu'il y a eu entre deux personnalités. Hein, parce que apparemment, il devait se voir en catimini. Il y a des gens qui n'ont pas été d'accord sur ça. Alors, mais c'est un Congolais. Oui. C'est un Congolais. Donc pour vous, ça ne pose pas de problème? Non. Malgré tout ce que, je dirais... Je ne suis pas là pour censurer les candidatures des uns des autres. Ce sont les Congolais qui doivent savoir. Et si les conditions de l'éligibilité est posée dans la loi électorale qui sera amendée. Parce qu'il faut amender la loi électorale de 1992. Elle est bancale, cette loi. C'est pour ça que nous disons, nous devons aller à cette élection 2021 avec le préalable qui est le recensement administratif et le recensement de la population de l'habitat. Le recensement administratif, vous savez à quoi ça sert? Ça permet d'établir des listes fiables de l'électorat. Surtout que aujourd'hui, avec ce qui est arrivé, avec les guerres, et ça permettra aussi, pour une fois que la région de Poul ait des élus. Parce que vous savez, vous, M. Sirmakosso, que depuis que M. Sassou préside aux destinées du Congo, entre guillemets, la région du Poul n'a jamais voté. Jamais. Ni n'a jamais participé au référendum, ni aux élections présidentielles, ni aux députations, aux élections législatives. Enfin, M. Yoka a été enfin, si vous permettez, M. Boukadia, M. Yoka a été... Moi, je serais heureux si on me nomme député d'Oyo. Ben, j'espère que, je dirais, celui qui nomme les députés à Oyo, qu'ils vous entendent. Ce serait peut-être un bon défi à relever que pour la prochaine législature, que vous soyez candidat à Oyo 1 ou Oyo 2, M. Boukadia. Parce qu'il y a deux circonscriptions à Oyo. Vous savez, il n'y a aucun député du Sud qui soit député au Nord. Mais le Congo est un pays ouvert, M. Boukadia. Oui, il est tellement ouvert que les députés là-bas du Sud, au Nord, c'est fermé, quoi. Hermétiquement, personne ne doit venir. Hein? Mais à l'époque, dans mon village, à Gomatetse, il y avait Bokamba Yangouma qui voulait être député là-bas. Il avait commencé à donner les pirogues. Et je lui avais dit, attention, le département, la zone de Gomatetse, c'est une ville. On n'a pas besoin de pirogues ici. On a besoin de construire des usines ici à Gomatetse, pas de pirogues. Oui. Il avait cessé, il n'avait plus postulé pour être député là-bas. Mais je rappelle que le Sud est le seul département où il y a un député qui a été nommé, mais du Nord. C'est extraordinaire, ça veut dire que lorsqu'on nous dit que nous, on est des tribales, puisque c'est le terme, on est ouverts. Mais ceux qui ne le sont pas, ils disent qu'ils ne sont pas tribales. Il n'y a aucun député du Sud là-bas. Alors, je redis, mettons en place les structures institutionnelles qui permettront une élection libre et transparente, et je me fais fort d'aller à l'Union européenne pour les financements, ça sera gratuit. Le Congo ne déboursera aucun franc pour qu'il y ait un recensement général de la population et de l'habitat,
un recensement administratif pour que les gens puissent voter librement. Voilà les préalables. Sans ces préalables, ben, ce n'est pas la peine de penser aux élections. Modeste Boukadia, on arrive quasiment à la fin, presque 1h30 que nous échangions sur l'actualité congolaise. Vous avez évoqué un homme avec beaucoup de chaleur, avec, je dirais, j'ai pas senti la tristesse dans la voix, c'est Maître Aloïse Modileno Masengo. Il nous a quittés il y a, je dirais, quelques semaines. Et aujourd'hui, vous avez dit qu'il a été votre maître en politique. Il est parti dans des conditions assez terribles. Il est enterré en France, du côté de Nancy. Quel témoignage en gardez-vous? Et qu'est-ce que vous pouvez vous dire en fait aux jeunes qui nous regardent par rapport à l'héritage qu'a constitué Aloïse Modileno Masengo? Vous savez, sans Aloïse Modileno Masengo, je ne serais pas ici. Et ce que je garde, c'est cette conviction profonde qu'il avait et qu'il cessait de dire que j'ai l'âme trop fière pour me complaire dans la médiocrité. Si je me bats aujourd'hui, c'est de continuer ce travail-là où la médiocrité doit s'effacer. Et aujourd'hui, le pays est gangréné par cette médiocrité, justement. C'est la raison pour laquelle je suis en train de me battre pour que ceux qui sont en train d'entretenir cette médiocrité-là, en faisant des propositions bizarroïdes, je les combats. C'est ça. Il nous faut arriver à ne plus infantiliser les Congolais. Or, décider à leur place, sans pour autant qu'ils ne participent réellement en prenant conscience de leur destin, est une gifle qu'on leur donne. Le Congo a été le pays moteur de l'Afrique centrale. Et aujourd'hui, il est devenu le premier pays corrupteur des corrompus, où à chaque coin de rue, il y a des voleurs et des assassins. Voilà le Congo d'aujourd'hui. Alors que hier, vous pouvez laisser votre pièce de monnaie, vous allez la retrouver. C'était comme au Burkina Faso. Donc, mon combat, c'est d'amener les Congolais à se retrouver pour qu'ils soient ensemble. Non, je n'ai pas de tristesse, parce que pour moi, il est présent. Même si je le voyais plus ces derniers temps, mais quand nous étions ensemble, il venait passer, il dormait même à la maison. À l'époque, nous habitions en Boissé-Saint-Léger. Nous avons eu beaucoup de moments de complicité. Bon, dans la vie politique, il y a des divergences, mais comme je disais, ce n'est pas parce que j'étais parti du mouvement patriotique congolais que j'ai enlevé les gènes qu'il m'a inculqués dans la vie politique, dans l'action. C'est celui-là qui me guide. Voilà, M. Sirmakosso. Et j'étais allé lui rendre le dernier hommage en assistant à la messe où j'ai rencontré M. Yoka, qui m'a mis en prison. Parce que c'est M. Yoka qui m'a mis en prison. Qui est ministre de la Justice. Oui, le ministre de la Justice. Et qui a été, entre guillemets, le frère de Modileno Masengo, parce que c'est Modileno Masengo qui a poussé à ce que Emmanuel Yoka soit ce qu'il est devenu. Mais Emmanuel Yoka n'a rien fait du vivant pour Modileno Masengo. Rien. Modileno Masengo a été Premier ministre du Congo, mais il n'a jamais eu ses indemnités, alors que les autres ont leurs indemnités. Et Maître Modileno Masengo avait sollicité auprès de son fils
ou de son frère pour régler cette situation-là, il n'a jamais réglé. Voyez l'état du Congo, comment il est devenu. Alors que c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup de choses. Deuxième personnalité de l'État, après Mariam Ngouabi. On l'a abandonné. Et sans lui, nous n'aurons peut-être pas eu la conférence internationale. Donc si on n'avait pas eu la conférence internationale, tous ceux qui font du bruit de l'UPADES ne seraient pas nés. Parce que l'UPADES est né au moment de la conférence internationale. La conférence nationale. La conférence nationale. Mais vous voyez, je suis tellement dans cette conférence internationale. Que vous êtes déjà dedans. Voilà. Donc peut-être d'ici peu, vous nous donnerez les dates et les calendriers concrets pour la conférence. Attendons-nous d'abord à la table ronde de M. Makosso. Tout à fait. C'est en mars, c'est d'ici mars. Mars-avril. Mars-avril, voilà, c'est ça. Je vous remercie de m'avoir parlé de M. Moudi Léono Massengo, un monsieur. Voilà, c'est sur cet hommage à Maître Aloïse Moudi Léono Massengo qu'on va se quitter. Modeste Boukadia, merci. C'est moi qui vous remercie, M. Sir Makosso, de m'avoir invité pour clarifier cette situation du Congo-Brazzaville, qui, je le dis, nous devons nous tourner vers l'avenir. Que quel que soit ce qui s'est passé, nous devons nous tenir la main pour que le Congo devienne plus fort et que nous nous unissons, peu importe, même si on a identifié les uns comme étant des Congos, les Tékins, ainsi de suite, nous devons faire l'effort de dépasser ce que Théophile Obenga disait. Si on n'accepte pas la dictature de PCT, nous devons arriver à trois nations. Alors, je ne peux pas comprendre comment un intellectuel comme Théophile Obenga pouvait penser qu'on pouvait diviser le Congo en 3 nations, la nation Boshi, la nation Téké, la nation Congo. Alors ce que moi je propose, c'est une décentralisation administrative et financière sous le vocable de partition. Et on m'a fait tout un procès. Mais ceux qui voulaient diviser réellement le Congo n'ont jamais été inquiétés ni divisés. Et quand j'étais en prison, et au procès, le 3 mai 2017, on ne m'a pas interrogé sur la décentralisation administrative et financière. On m'a posé la question, on m'a interrogé pourquoi j'avais organisé des meetings en demandant un gouvernement d'union nationale. Et pourtant, dans tous les pays du monde, quand on veut se sortir d'une situation, c'est le gouvernement d'union nationale. C'est pour ça que le protocole de gestion que je propose ici, qui est amené, donc qui a été transmis et qui sera donné à tous les Congolais, aux représentants, il parle de la transition pour permettre à M. Sassou d'aller s'asseoir et que nous allions le consulter. Il a été un acteur politique. Il aime les coups d'État, c'est vrai, mais il a été quand même un acteur politique pour lui demander des conseils, puisqu'il y a beaucoup de chefs d'État qui vont lui demander des conseils. Il peut donc les donner à ceux qui seront après lui. Vous voyez, j'avais fait une proposition que le président du Burundi a accepté qu'il va partir. Donc je continue à dire qu'un jour... Mais pour rester, il avait pris des conseils de Sassou, hein, juste en passant, en fait. Oui. S'il prend les votes pour partir, j'ai bon espoir que ce que j'avais dit à l'époque au doyen Matsika, qui m'avait dit que le président Sassou veut au pouvoir, je lui avais dit, je le verrai quand il sera disposé à ce que lui et moi nous jouons à la pétanque ou que nous allions à la pêche, à la lima ou dans le jouet. Voilà. Ou dans le quilou. Dans le quilou. Pourquoi pas? C'est juste ou dans le niari, ça dépend. Non, voilà. Mais le mieux c'est le long de la lima, il y aurait une canne, j'aurais une canne, et puis il y aurait la bouteille de bière à côté. Très bien, je pense que c'est un beau programme pour Denis Sassou Nguesso. Vous voyez que M. Boukadia est disposé, je veux dire, à vous accompagner
dans ces parties de pêche qui vous permettront d'échanger et surtout d'avoir un peu plus de complicité. Je rappelle que M. Sassou fait du cheval, donc vous devrez aussi normalement vous y mettre, M. Boukadia, puisque ça fait partie de ses activités favorables. Non, mais vous savez, ils m'ont, à la maison d'arrêt, ils m'ont bousillé la colonne vertébrale, donc je ne peux plus tenir à cheval. Mais je peux vous l'accompagnerez, par exemple. Non, il va trottiner, puis moi je verrai. Non, c'est pas possible. C'est mieux de s'asseoir. En s'asseyant, oui, moi je serai heureux, c'est celui qui rit avec moi comme ça. Ah ben très bien, M. Sassou, vous voyez que M. Boukadia est disposé à rire avec vous. Voilà, encore merci, M. Boukadia. Merci, M. Sirmakoso. Voilà, mesdames, messieurs, merci à vous d'avoir été si nombreux, de nous avoir suivis. Merci à Anthony Mouyongi qui a assuré la réalisation. Je vous rappelle que nos programmes continuent puisque dans quelques instants, vous allez avoir le 17h dimanche avec Brice Landry-Déco. Au menu aujourd'hui, c'est la transformation de l'économie congolaise puisque c'est une économie qui est aujourd'hui gangrénée par le pétrole. Or, il faut la diversifier. Cette diversification passe par plusieurs programmes, notamment le tourisme. Voilà. Sur le programme que vous avez tout à l'heure sur Ziana TV, dans le cadre de notre émission le 17h dimanche avec Brice Landry-Déco. Portez-vous bien et nos programmes continuent. Au revoir.